Donc, je voudrais faire une petite vidéo, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Ça va être inclusif puisque je parlais de philosophie, de ce qu'est ce que doit être une philosophie de gauche, ce que doit être des principes philosophiques de gauche. J'en mets en avant deux. Je serai pas long. L'un d'eux étant, je parlais d'être inclusif, l'universalisme républicain, et l'autre le matérialisme. Alors, inclusive parce que pour vous, les messieurs et pour vous, mesdames, ça consiste à ne pas discriminer, faire discrimination sur la base d'un certain nombre de critères, dont l'origine, la couleur de peau, la religion, l'ethnie, ou le sexe ou l'orientation sexuelle. Vous voyez l'idée où on vient. C'est-à-dire ne pas, a priori, aucun être humain n'a... tout être humain a a priori une valeur morale égale à celle d'un autre, a priori. On ne se base pas sur l'identité de la personne pour définir sa valeur morale. Ça, c'est l'universalisme républicain. On présuppose une égalité morale a priori de tous les êtres humains. Ça, c'est un principe de gauche qu'il ne faut pas oublier. L'universalisme républicain. Donc lui, comme je l'ai dit, l'universalisme, il est dans l'ordre républicain, comme son nom l'indique, il est dans l'ordre de l'égalité des droits que réclame le mouvement républicain, euh, que, réclame, que réclame une vision républicaine des choses, la défense de l'égalité des droits. Et dans le domaine du socialisme, on a plutôt une philosophie qui est dans la continuité. Un républicain la défend aussi, puisqu'un républicain laïque, évidemment, défend cette philosophie-là, puisque nous défendons un système qui se base hors de la religion et donc sur des considérations matérielles, qui est le matérialisme. Le matérialisme, c'est l'idée que la matière préexiste aux idées, que les idées, n'existent pas sans la matière. L'esprit, les idées n'existent pas sans la matière, c'est pas détachable de la matière, du monde matériel, de la réalité matérielle. Le monde s'explique par la matière. Par la matière et l'énergie, si on fait de la physique, évidemment. Euh, parce que c'est un peu plus subtil que ça. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas deux mondes qui seraient une réalité matérielle et une réalité spirituelle, non. Il y a une seule réalité, un seul tenant, c'est une conception moniste, qui est le fait que la matière préexiste à l'esprit, qui l'esprit étant une interaction de matière. Et donc de ce point de vue-là, tout ce qui est âme, démon, dieu, divinité, ça a tendance à pas trop peser dans la balance quand on a une approche scientifique des choses. Voilà. Ça, c'est le matérialisme et sa pratique de gauche. Et en l'occurrence, dans le matérialisme marxiste, on se base sur l'étude des conditions matérielles dans lesquelles vivent les gens. En l'occurrence, le prolétariat, les classes ouvrières. C'est une analyse de classe parce qu'elle se repose sur les conditions de vie matérielle, sur les processus de production, sur en l'occurrence l'économie. Donc le matérialisme qu'on trouve dans le socialisme, en l'occurrence dans le marxisme, comme philosophie, on doit préciser que celui-ci, dans le cas du marxisme, est dialectique et historique. Dialectique. Alors, dialectique, ça signifie qu'on se base sur une vision du monde qui se base sur on a une vision du monde qui se base sur le mouvement et sur l'unité des contraires, l'unité des contradictions. Le monde n'est pas dans un truc linéaire. On considère qu'il y a thèse, antithèse et synthèse. Il y a des forces opposées, matérielles, en l'occurrence des forces sociales, qui ont leur propre intérêt matériel, des classes sociales. Et de leur confrontation surgit une nouvelle réalité sociale. En l'occurrence,
En l'occurrence, évidemment, c'est dans le cas du matérialisme historique, puisqu'il s'agit de mouvements. Le matérialisme historique étant une vision de l'histoire qui considère que la lutte des classes, les conditions économiques sont le moteur de l'histoire. Évidemment, il n'y a pas que, on n'est pas dans une vision purement économiste dans laquelle il n'y a que ça. Mais c'est un fondement indispensable. Et il y a l'infrastructure et la superstructure, l'infrastructure économique et la superstructure politique, qui est de l'ordre plus du discours. Mais les deux sont quand même pas mal liés dans le marxisme. Ils sont quand même très liés fortement les intérêts de classe. On lie des intérêts matériels. Et justement, il y a à travers l'histoire des classes qui s'opposent. L'homme libre contre l'esclave, le serf contre le seigneur, le, le tiers-état contre la noblesse et le clergé, le bourgeois contre le prolétaire. Et c'est ça qui fait l'histoire, d'un point de vue marxiste. Évidemment, on ne doit pas être si bourrin et de voir que à travers le prisme de l'économie, l'histoire. L'histoire, c'est une science un peu plus complexe que ça. Mais un marxiste s'intéresse à quelle influence notoire peut avoir les conditions économiques dans la marge de l'histoire. Évidemment, le schéma que j'ai montré sur les classes et sur l'évolution, l'esclavagisme, féodalisme, capitalisme, socialisme, voilà. Cette vision qui ressemble un peu trop à une téléologie de l'histoire, est un peu plus complexe. Ne prend pas assez en compte, en l'occurrence, le mode de production asiatique. En l'occurrence, la Chine, qui avait un système de monopole d'État, ce genre de choses, qui ne correspond pas du tout à ce qui existait en Europe. Et donc, du coup, c'est un peu plus complexe que Marx, qui lui est européen. Lui est un Européen du 19e siècle. Donc, ne pouvait pas analyser ce qu'il connaissait le mieux. Hein. Analyser à quoi il était confronté aussi, surtout. Donc, mais voilà, l'idée reste la même. L'idée, c'est quand même qu'il y a un certain nombre de conditions matérielles qui font l'histoire. Voilà. En l'occurrence, évidemment, le matérialisme, c'est plus que ça. C'est plus que le matérialisme ne se réduit pas au marxisme. Le matérialisme ne se réduit pas à la philosophie ou à la politique. Le matérialisme, c'est une vision scientifique du monde qui allie, souvent rationalisme et empirisme. En fait, on doit utiliser des raisonnements logiques, en l'occurrence les maths, et de l'empirisme, donc l'expérimentation. D'un point de vue de gauche, on doit avoir une analyse scientifique de la réalité politique. On doit essayer de comprendre le monde tel qu'il est, et non pas fonctionner selon des mythes. On ne doit pas fonctionner selon des mythes et des dogmes. On doit étudier la réalité matérielle telle qu'elle est pour essayer de la changer. Voilà. Alors que du point de vue conservateur, on a plutôt tendance à s'attacher à des traditions, à des mythes. Voilà. Donc j'explique grosso modo, j'ai expliqué, la vidéo est pas si courte que je voulais, mais on doit s'attacher à ces deux principes que sont l'universalisme républicain et le matérialisme. Euh, quand on est de gauche. C'est là où je veux en venir. Voilà. Euh, c'est pour ça, qu'il y a beaucoup de travail à faire, camarades et citoyens. C'est vraiment articuler la lutte, articuler une gauche sur l'universalisme républicain et le matérialisme, c'est indispensable à l'heure qu'il est. Je précise encore que le matérialisme ne se limite pas à la démarche marxiste,
Il y a le matérialisme, c'est-à-dire les sciences, en fait, tout simplement. Le fait d'avoir une approche scientifique des choses, tout autant dans les sciences historiques, économiques, les sciences humaines, euh, tout autant dans les sciences humaines, la philosophie, l'histoire, que dans les sciences dures, en fait, quand même, qui font l'essentiel du matérialisme. Entre autres, la biologie, la physique, les sciences de la Terre, de, sciences de la Terre, les sciences, oui, les sciences du climat, les sciences de l'hydraulique, les sciences de la chimie, enfin, les sciences étaient, la physique, la chimie, vont, les sciences dures, hein, que dans les sciences humaines et sociales. Euh, on doit être capable, on doit promouvoir à gauche la rationalité du matérialisme. Et le rationnel, cette rationalité-là, qu'est le matérialisme. Et promouvoir les principes euh, éminemment progressistes et au sens réel du terme, que sont ceux de l'universalisme républicain. Aujourd'hui, on ne le fait pas assez. Et on en paie les pots cassés à gauche. Donc voilà. Chers camarades et citoyens, en attendant, prenez soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.